se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec mon cosplay de Shion pour vous présenter une autre figurine de la collection Bring Art. Voilà, j'ai décidé de me mettre finalement en cosplay pour vous tourner toutes ces vidéos de la collection, et vu que le seul que j'ai complet de Kina Herz pour l'instant c'est celui de Shion, et bien vous me verrez en Shion pour toutes les reviews, à part peut-être pour celle de Roxas. Où j'essaierai de styliser une perruque pour faire un cosplay de Roxas improvisé. Donc là, on se retrouve aujourd'hui pour parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de la figurine Bring Art Kina Herz 3 de Mickey, que j'ai vraiment hâte de déballer. Voilà. Donc tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu la boîte qui se présente donc comme ceci, hein, comme les deux autres que j'ai déjà fait. D'ailleurs, je vous les mettrai rétrospectivement les unes après les autres sur le petit en haut à droite, juste ici. Que vous puissiez voir justement ces petites vidéos. Donc voilà, Mickey avec bien sûr donc la boîte qui se présente comme toutes les autres, et puis le dos qui est plus ou moins le plus intéressant. Voilà, le dessus n'est pas trop intéressant, et pareil là c'est pas super intéressant non plus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'ouvrir. Alors je vais m'empêcher de l'ouvrir directement. J'ai changé un petit peu le cadrage que vous puissiez justement voir sans que j'ai besoin de changer le cadrage en cours de route. Donc voilà, c'est plus agréable je pense pour vous. Vous voyez mieux la table, ce que je fabrique, etc. Donc allez, c'est parti, on va ouvrir. Mais avec les gants c'est complicoche, mais je le veux bien, hein, sinon je me mettrai pas en cosplay. Donc voilà, il faut que je fasse gaffe. Je suis vraiment contente d'avoir pris Mickey parce que c'est quand même la mascotte de Disney. Il y a Disney, j'adore Disney, je kiffe Disney. Et du coup, voilà, je suis vraiment contente d'avoir pris Mickey, contente qu'ils aient fait Mickey. J'espère qu'ils feront Donald et Dingo de Kina Herz 3 aussi, parce qu'ils l'ont fait en version jouée de Toy Story, mais ils l'ont pas fait en version normale comme Mickey là, parce que Mickey il est en version normale. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il fasse Donald et Dingo, ça pourrait être cool pour l'accompagner justement, ou pour accompagner Sora. Alors, déjà la boîte dedans, comme d'habitude, il y a le petit prospectus, le mode d'emploi si je puis dire, de la figurine. Juste ici, je vous le montre tout de suite. Et ensuite, bien sûr, la boîte, elle est totalement vide, voilà. Comme d'habitude, je vais vous la mettre en fond, mais maintenant que j'ai mis la Keyblade, ça va me gêner. Je sais pas, je vais essayer de le mettre là, et c'est quand même mieux. Et donc maintenant je vais pouvoir vous montrer donc le petit prospectus qui est tout simplement le mode d'emploi de la figurine. Ok, donc c'était comme Kairi, vu que là apparemment il y a un socle. Donc on va s'empresser de déballer le socle. Le socle qui est juste ici et qui se présente exactement comme celui de Kairi, sauf que le bâton pour le mettre debout il est beaucoup plus petit que sur la figurine de Kairi. Allez, c'est parti, je sors le petit socle. Bon, je vais passer un petit peu plus vite parce que vu que Kairi c'est exactement le même socle, voilà. Donc le socle en forme de cœur que je trouve vraiment très joli, j'aime beaucoup. Les socles de cette collection sont vraiment très jolis. Ensuite on a bien sûr petit ustensile pour serrer justement Mickey pour pas qu'il ne puisse partir du socle, et puis pour qu'il puisse tenir droit sans bouger, et également donc le bâton. On va pas sauter cette fois-ci, il avait sauté dans ma vidéo pour Kairi. Donc pareil, visiblement le bâton se plie à cet endroit là, aux deux extrémités, et également en plein milieu. Voilà, il est juste plus petit parce que Mickey n'a pas la même taille que Kairi forcément. Voilà, donc plutôt contente. Voilà, j'aime beaucoup le socle, mais c'est pas ça qui nous intéresse nous pour cette vidéo, c'est plutôt cette petite merveille là que j'ai trop hâte de prendre dans mes mains. J'adore les expressions des différentes têtes qui sont proposées, sont juste énormes. La Keyblade, personnellement j'aurais préféré par contre qu'il fasse la chaîne royale de Mickey, donc qui est totalement l'inverse des couleurs de la chaîne royale de Sora. Voilà, c'est le seul bémol, et je viens de voir quelque chose que j'avais pas vu dans la boîte. C'est tout simplement que Mickey, il y a sa petite queue de souris juste ici, voilà, qui est à mettre en plus visiblement sur la figurine, et je l'avais pas vu quand il était encore emballé. Alors je suppose qu'il y a deux plastocs. Donc maintenant je commence à avoir l'habitude qu'il faut soulever. Voilà, ça se fait plus vite que... Voilà.
ça va plus vite que les 100 cœurs. Je vous invite à voir la vidéo des 100 cœurs que j'ai faite. Et d'ailleurs, la petite queue de souris de Mickey, c'est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les montrer vite fait, mais bien sûr, je vous les montre derrière la caméra, juste après l'avoir enlevé de son petit plastique. Et j'avoue que là, je suis trop fan. Vraiment... Ah ouais, vraiment je regrette pas du tout d'avoir pris Mickey. Je vous mets bien sûr le prix exact de la figurine juste ici, qui est donc moins cher que les autres figurines de la taille de Kairi, bien sûr, et qui est un peu plus cher, je crois, que les 200 cœurs qu'il y a juste ici, que je vous ai fait d'ailleurs les reviews rétrospectivement les 2 semaines qui ont précédé. Alors, je vais essayer de sortir la Keyblade sans abîmer, mais avec les gants, c'est vraiment pas simple. Je ne simplifie pas du tout la tâche. Voilà. Alors, la Keyblade. Oh, la Keyblade est vraiment super jolie. Par contre, j'avoue que je suis un petit peu dégoûtée. Elle est vraiment très jolie. Elle est encore plus porte-clés que celle de Kairi. Mais il y a un truc qui me dégoûte beaucoup. C'est que il y a pas mal d'endroits où la peinture manque. Voilà, donc là où la peinture manque, ou alors il y a des petites traces de jaune, là où il y a du gris, il y a du noir sur du gris, enfin, où il ne devrait pas y avoir en fait. Et c'est ça qui me dérange un petit peu. Par contre, au niveau de la lance, là où on tient la Keyblade, c'est totalement comme si c'était de la vraie matière, comme ma vraie Keyblade. C'est un peu ripeux pour pas que justement la main glisse. Ça, c'est bien joué ça. Voilà, la Keyblade est franchement très sympa, malgré que moi c'est pas celle-là que j'aurais fait pour Mickey, mais bon, soit, voilà, ça fait une Keyblade qui change un petit peu de l'ordinaire. Ensuite, on a bien sûr des mains interchangeables. Voilà, donc des mains serrées, des mains un peu moins serrées justement pour tenir la Keyblade. Et je suppose que sur lui, voilà, il a les mains serrées totalement. Voilà, donc les petites mains de Mickey, hein, rétrospective du personnage. Je sais pas si vous verrez bien, vous verrez mieux tout à l'heure. Et ensuite, il y a ses têtes. Et ces têtes, franchement, ils sont juste trop bien faites. Vraiment, sans exagérer, les têtes de Mickey sont vraiment super bien représentées. Tout d'abord, on a celle-ci, la tête de Mickey, quand il est justement en train de combattre. Vraiment, le truc qui fronce les sourcils comme ça, j'adore. Franchement, je la trouve magnifique. La tête est juste sublime. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un défaut sur la mienne. Ah oui, ça me fait mal, ça me fait mal. Franchement, vu que bon, Mickey, c'est pas celui qui coûte le plus cher, il est plutôt accessible, je dirais. Mais voilà, il y a un gros défaut, je vous montrerai ça derrière la caméra, qui me fait pas plaisir du tout. La deuxième tête que je peux vous présenter, c'est de loin celle que je trouve la plus rigolote. C'est Mickey avec un grand sourire et qui ouvre la bouche et on voit sa langue. Voilà, trop mignon. J'adore. Franchement, les bouilles de Mickey sont vraiment excellentes. Là, je suis vraiment très contente des têtes de Mickey, à part le petit défaut là que je viens de vous parler qui est un peu dommage. Donc maintenant, je vais pouvoir retirer la figurine. Allez, c'est parti. Ah, elle est trop mignon. Non, j'aime vraiment beaucoup Mickey. Ah oui, il est vraiment sympa. Voilà, donc comme toutes les autres figurines de Brink Art, il bouge vraiment très bien à ses articulations, peut-être un peu plus dur à bouger les articulations de Mickey. Voilà, je sais pas trop dans quelle position je le mettrai, bien sûr la tête tourne, etc. Mais je vais vous montrer ça plus en détail. Oh génial, la trace des marques des chaussures en dessous, trop génial. Il a le souci du détail, ça que j'aime bien aussi. Avec la petite capuche, excellent. Je sais pas ce que j'ai avec les capuches. N'empêche, j'étais subjuguée par la capuche de Kairi quand je l'ai ouvert. Et là, pareil, je trouve que la capuche de Mickey est vraiment super bien réalisée. Elle est souple. Comparé à son vêtement qui n'a pas l'air souple du tout. Par contre, Mickey, comparé à... Ah si, la veste est souple. Mais justement, la veste où il y a la capuche. Mais son pantalon a l'air dur. Ou alors c'est mes gants. Non, son pantalon a l'air dur, mais la veste, elle est toute molle, un peu à la veste de ma figurine de Boruto que j'ai articulée également. Donc voilà, franchement Mickey, il est trop mignon, je ne vous l'avais pas montré, excusez-moi. Mais maintenant, je vais pouvoir vous le montrer plus en détail parce que je passe derrière la caméra, c'est parti.
Me revoici derrière la caméra sans mes gants, que je puisse vraiment bien vous montrer chaque élément pour vous présenter donc les différentes têtes, les différentes mains, etc. Et la figurine bien sûr de Mickey. Du coup voilà, la petite tête, et là il y a un petit défaut. Ah non, ça va, c'est juste une petite saleté. Donc voilà, la petite tête de Mickey qui était de base sur la figurine, que je trouve plutôt sympathique, voilà, très simple, juste en train de sourire. Vraiment super bien représenté. Par contre, je trouve que niveau du visage et tout, il est vraiment super bien représenté. On reconnaît bien Mickey. Trop mignon. Une petite bouille bien sympathique, toute simple. Ensuite, nous avons le Mickey vénère, le Mickey en mode attaque, que je trouve juste excellent. J'adore cette tête-là. Par contre, il y a un immense défaut. J'ai pas l'impression que ça veut bien. Voilà. Il y a une espèce de tache que vous voyez juste ici. En fait, c'est un surplus de peinture, je pense. Et voilà, c'est vraiment dommage parce que ça se voit. Vous voyez, même de profil, ça se voit. Ça se voit et ça me fait dommage parce que je pense que j'aurais mis cette tête-là. Voilà, s'il n'y avait pas eu ce défaut-là sur la tête. Je suis vraiment dégoûtée. Donc voilà, sinon il sourit un petit peu aussi comme la première que je vous ai montrée. Et l'arrière est propre aussi. Il n'y a rien à dire à part, je vous dis, juste sur le devant. Où là il y a une tache de peinture et je trouve ça vraiment dommage, surtout quand on se retrouve avec une figurine qui a des défauts finalement, donc vraiment dommage. Je vais vous en reparler quand je vais parler de la figurine, parce que je suis un petit peu déçue quand je les ai déplacés pour faire les photos. Il y a quelques trucs qui m'ont déçue. Ensuite, les mains. Donc les mains, il y a des mains serrées comme ça qui étaient déjà sur la figurine et qui ne tiennent du coup plus sur le socle. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, on a ces mains-là qui eux tiennent mieux sur le socle. Je les ai jamais enlevées. Donc on a une main qui est à moitié serrée et l'autre qui est totalement desserrée. Voilà. Les seules mains qu'il y a, c'est à peu près pareil pour les mains, pour tous les... Pour l'instant, pour toutes les unboxings des figurines Bring Art que j'ai fait, c'est toujours une moins serrée, une très serrée et une déployée, si je puis dire. Et il y a également un autre pour tenir la figurine un peu plus serrée que celui que moi j'ai mis. Parce que la figurine de Mickey tient très bien sans le socle. Voilà, je tiens à le préciser. Moi, personnellement, je l'ai fait tenir juste pour la vidéo pour vous montrer. Mais clairement, elle tient sans le socle. Elle tient très bien. Là, je l'ai juste mis en équilibre. Donc forcément, elle ne tient pas sans le socle. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer avec le socle. Donc le socle qui se présente comme ceci, hein, comme celui de Kairi. Voilà, il n'y a rien qui change. Donc maintenant, je vais retirer la figurine et vous en parler plus en détail parce que j'ai plusieurs choses à vous dire dessus. Là, vous voyez, la figurine, elle tient très bien debout toute seule, très facilement. Donc déjà, je vais vous montrer les points positifs, c'est-à-dire en dessous les chaussures. Je trouve que c'est vraiment trop bien fait, les petites marques, les traces de chaussures, tout ça. Ensuite, donc son vêtement, comme je vous disais, son short ne bouge pas du tout, mais sa veste, oui, c'est un petit peu caoutchouteux. La Keyblade est très bien représentée, voilà. J'aime bien le fait qu'ils ont fait aussi le dégradé sur la Keyblade, l'effet un petit peu métallique, plutôt sympathique, avec la chaîne là vraiment en forme de porte-clés qui représente très bien au niveau du mouvement et tout, ça bouge, c'est encore mieux que celle de Kairi là pour le coup. Par contre, il y a de nombreux défauts, en tout cas sur ma figurine, je sais pas si c'est moi, si je l'aurais mal manipulé et que c'est ma faute, mais clairement j'ai voulu changer la tête et là vous le voyez pas, mais j'ai voulu changer la tête et en changeant la tête en fait cette partie là que vous voyez en dessous, son cou en gros, c'est détaché. Et en gros, il était cassé. Donc, j'aurais pas eu de glu, j'aurais pas pu la réparer dans l'immédiat, en fait. Du coup, vraiment déçue parce que j'ai pas tiré trop fort, hein, je vous jure. Moi, je suis quelqu'un qui fait très attention. Et voilà, c'est parti, ça s'est détaché. Tout d'un coup, en fait, c'est parti avec la tête alors que je voulais juste la changer. Donc voilà, là très déçue. J'ai eu également un deuxième souci au niveau de la Keyblade, tout simplement parce que en fait là vous le voyez pas et je vais pas l'enlever parce que j'ai galéré à la mettre. Si vous voulez, cette partie là et cette partie là, donc la partie or de la Keyblade et la partie argent se détachent pour pouvoir mettre la main et la Keyblade dedans. Seulement la main de Mickey, en fait il fallait tourner pour pouvoir mettre la hanse dans la main de Mickey et en gros ça
noircit l'intérieur de sa main. Donc voilà, ça non plus, j'ai pas apprécié du tout que ça détériore en fait les mains. Donc en gros, après, si je me mets, je sais pas quoi, mais la main un petit peu à moitié serrée, sans Keyblade, et ben on va avoir du noir à l'intérieur. Donc voilà, vraiment très très déçue de ce côté-là aussi. Et également, un dernier point, c'est au moment de mettre sa queue de souris, ça ne voulait pas rentrer dans le tout petit minuscule trou qu'il y avait là. Et du coup, ça ne voulait pas rentrer parce que c'est beaucoup trop gros. En fait, le bout était beaucoup trop gros par rapport à l'entrée de la figurine. Du coup, j'ai dû l'agrandir un petit peu pour pouvoir le passer parce que sinon, c'était impossible de le passer. Et pourtant, j'y ai passé du temps à essayer de régler ce problème-là et j'ai pas réussi. Donc voilà, vraiment, il y a des points très positifs sur cette figurine, mais des points vraiment négatifs également. Au niveau des pieds, par exemple, elle bouge beaucoup moins que celle de Kairi. Il n'y a pas d'articulation au niveau de ses pieds, alors que les sans cœur, eux, avaient une articulation. Voilà, on peut juste bouger de droite en bas, mais on ne peut pas bouger son pied. Voilà. Pareil, au niveau, il y a beaucoup moins d'articulation, donc comme je vous le disais, sur les genoux, etc. Voilà, donc Mickey, je l'aime bien, hein, je l'adore, franchement, je suis contente de mon achat, mais en même temps, je suis déçue parce qu'il y a de nombreux défauts sur la figurine, étant donné, surtout en fait, au niveau, ce qui me dérange le plus, c'est déjà la tache sur la tête juste ici, et également le fait que après, que si je veux retirer un jour la Keyblade, sa main à l'intérieur restera noire. Voilà, donc ça, c'est vraiment, vraiment décevant pour ce coup. Je suis un petit peu déçue. Je suis pas déçue de mon achat, je suis déçue de la qualité, là pour le coup, que j'ai déballé de cette petite figurine là. Donc voilà, je tenais à vous le dire, à être sincère avec vous. Voilà, après c'est sûrement pas sur toutes les figurines de Mickey qu'ils vendent, mais voilà, je suis tombée sur un modèle qui, je pense, n'était pas super bien réussi. Donc voilà, un petit peu déçue pour ces petits défauts-là. Donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. Franchement, la figurine de Mickey est plutôt très sympa, bourrée de détails pour sa petite taille. Après, voilà, quelques défauts que je vous ai énumérés, que je trouve vraiment dommage. J'espère que les autres ne seront pas comme ça. Mais voilà, franchement plutôt sympa, j'aime énormément sur cette figurine, c'est surtout les têtes du personnage qui sont juste excellentes. Donc moi j'ai décidé de mettre celle-ci. Voilà, qui est vraiment la plus sympathique pour moi, malgré que j'aime bien aussi celle où il est un peu vénère en mode combat, que j'aime aussi beaucoup. Le fait que sa Keyblade y ait la chaîne, là, c'est vraiment, vraiment très sympa aussi. Donc voilà, encore un très bel unboxing d'une belle figurine qui va rejoindre ma collection juste ici, que je suis vraiment, vraiment trop, trop contente de pouvoir vous présenter aujourd'hui. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fera vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.